comme ça. C'est parfait, oui. C'est ça que j'avais besoin. Merci. Parce que je voulais juste reculer avec cette pensée-là la semaine passée que j'avais écrit, donc, ce verset-là. Et de voir que l'apôtre Paul, donc, sur le chemin de Damas, il y avait eu Ananias qui était là, qui était dans la prière. Et puis, Ananias savait très bien tous les mots qu'il avait entendus concernant Saul de Tarse. Et de voir qu'il mettait en prison tous ceux et celles qui invoquaient le nom du Seigneur. Cependant, l'apôtre Paul, quand il a été confronté avec la personne de Jésus-Christ lui-même, il s'est mis maintenant, par après, à se fortifier, à s'encourager. Quand il y a eu cette lumière lumineuse qui lui est apparue dans Acte 9 et qu'il a entendu cette voix disant « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Qu'est-ce qu'il était en train de faire aux enfants, à tous ceux maintenant qui croient en moi? Et de voir que maintenant, et j'ai pensé, pour donner suite, ici dans Romains chapitre 10, c'est tellement bon, il dit la parole est près de toi, la parole est dans ta bouche, est dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture dans Romains 10, le verset 8, 9 et 10. Et l'apôtre Paul, c'est ce qu'il a fait. Quand il a appris que le Père avait réellement ressuscité le Seigneur Jésus-Christ, ça l'a changé toutes ses compréhensions. Et c'est à partir de ce moment-là, maintenant, qu'il vient et qu'il peut confronter les Juifs. Alors, j'imagine prendre maintenant, et je pensais, puis je me disais, le Seigneur Jésus lui-même, quand il est venu sur cette terre, il aurait probablement pu faire comme les disciples. Il aurait pu avoir des milliers de personnes qui viennent à la connaissance personnelle de Jésus-Christ. Mais lorsque Jésus est venu, il a tout préparé le chemin des apôtres. Probablement que les apôtres ne savaient même pas à quoi s'attendre lorsque Jésus-Christ allait partir, reprendre le ministère de Jésus-Christ et d'aller vers un peuple pour leur annoncer la bonne nouvelle. Alors maintenant, ici, donc, oui, j'ai voulu prendre le chemin de Christ parmi les pécheurs, la deuxième partie de ce message maintenant que je devrais terminer ce matin. Donc, plusieurs Juifs sont vraiment consternés pour la simple raison qu'ils avaient cru que l'apôtre Paul haïssait le nom de Jésus-Christ. Et c'est à partir de ce moment-là maintenant qu'ils voient Paul en train d'enseigner dans la synagogue qui est réellement ce Jésus. Est-ce possible? Et à partir de là, ce qu'on oublie, c'est la formation que l'apôtre Paul a commencé à avoir dans sa propre vie. On dit qu'il est dit ici qu'un grand nombre de serviteurs les plus utilisés par le Seigneur ont fait l'expérience de l'Arabie ou bien du désert avant d'être envoyés pour prêcher l'Évangile. Et ça, mais c'est une partie que lorsque Dieu appelle quelqu'un, que ce soit au ministère, dans une formation ou dans des ministères particuliers, il se peut que le Seigneur te fasse passer par un désert. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé de passer par un désert spirituel. Puis on dit dans le désert, tout comme vous savez comme moi, le jour c'est très chaud et le soir on gèle. C'est constamment là, des températures vraiment variantes. On dit que c'est dangereux. Et puis de voir maintenant qu'il y a toutes sortes d'animaux auxquels la nuit que tu pourrais faire face. Et c'est là maintenant que le Seigneur va se servir de toi pour une formation spirituelle. Et c'est là maintenant que tu vas connaître les combats, les luttes dans le cœur. Parce que le diable va travailler. Rappelons-nous, Jésus lui-même a été tenté dans le désert. Alors, quand que Dieu permet des périodes désertiques dans notre cœur, c'est parce qu'il désire nous former.
Ça fait mal. Ça fait mal. Et vous savez quoi? On va s'en rappeler. C'est des périodes que jamais, des leçons que jamais dans notre vie qu'on va oublier. Parce que ces leçons-là nous ont formés. Ces leçons-là nous ont redressés. Et c'est tout ce que Dieu va faire dans des périodes désertiques qui fait que ce que nous sommes aujourd'hui. L'apôtre Paul a dû lui-même être confronté à des périodes difficiles dans sa vie. Et non seulement ça, mais il y a aussi les Juifs qui vont confronter constamment pour leur démontrer réellement que Jésus était le Messie qui devait venir d'Israël. Mais maintenant, c'est bien sûr que les Juifs sont furieux parce qu'ils en veulent vraiment à la vie de l'apôtre Paul. Et de voir que maintenant, lui qui était leur ami, qui était leur confident, on pourrait dire même leur chef, voilà maintenant qu'on se sent comme devant un traître. Il est-tu en train de nous trahir? Qu'est-ce qu'il fait exactement? Et de voir que l'apôtre Paul, dans son audace, dans ses douleurs, dans ses formations, dans ses périodes désertiques, là maintenant, Dieu l'a préparé pour confronter les Juifs. Et ça, maintenant, quand on lit la parole, on ne s'arrête pas nécessairement souvent aux douleurs de ceux qui ont payé le prix pour que nous puissions avoir l'Évangile qu'on a aujourd'hui. Nous, on est bien. On est vraiment bien aujourd'hui, nous. On n'a pas de position. On peut se réunir dans un beau bâtiment à toutes les semaines. On peut continuer d'avancer et de voir maintenant que tout est beau. Puis pendant le temps, quand on regarde ce que Paul a vécu, il y avait constamment cette opposition-là de la part des Juifs, des embûches qu'ils mettaient, des accusations devant tout le monde, simplement pour pas que les gens puissent tourner leur cœur vers Jésus. La preuve, regardez, même il est dit, alors survient d'Antioche, d'Icône, des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînaient hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais les disciples l'ayant entouré, ils se levèrent et entrèrent dans la ville. Alors, les Juifs viennent, et qu'est-ce qu'ils veulent faire? C'est constamment de distraire les gens pour pas que les gens viennent à la foi de Jésus-Christ. Mais là, la seule possibilité qui s'offre, on va le lapider. On n'entendra plus parler, enfin. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu des lapidations sur YouTube. J'ai été voir. Disons, je vous avoue que ce n'est pas des... je n'ai pas passé ma journée à regarder une lapidation. J'ai trouvé ça tellement triste. Ils vont mettre quelqu'un dans un trou à peu près jusqu'à la taille. Et puis là, maintenant, la personne, le premier qui veut le faire, parfois, c'est peut-être le père, il va prendre des roches et là, maintenant, ils vont tirer jusqu'à ce que mort s'en suive. J'ai vu une autre illustration que la personne était dans un trou, un manhole, un trou d'homme qui appelle, et puis il l'avait enterré jusque là pour pas que la personne puisse se débattre et sortir du trou, aller jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est quelque chose, une lapidation. Alors maintenant, les Juifs sont là, ils prennent l'apôtre Paul, on va maintenant la lapider, et là maintenant, on va en être débarrassé, on va avoir fini d'entendre parler de cette foi en Jésus-Christ. Et comme il est dit, ils l'ont traîné hors de la ville, pensant qu'il était mort. On est devant un homme qui est faible, un homme qui est ensanglanté, un homme qui est épuisé, qui est fatigué, parce qu'il est en train de réclamer l'Évangile, en train de prêcher l'Évangile à son peuple. Et de voir que maintenant les disciples vont l'entourer, puis Paul se lève. Certainement qu'il a pris un temps aussi pour, comme il dit, là, oui, il s'est lavé, c'est bien sûr. Hein? Et puis, certainement, peut-être qu'il a pris le temps que les blessures guérissent aussi. Et parti de là maintenant, il a continué, il est venu pour enseigner encore vers son peuple, que le peuple puisse se tourner vers Jésus-Christ. Et on dit que c'est à partir du chapitre 13 du livre des Actes, lorsque les Juifs ont vu Paul et ses compagnons
proclamer encore l'Évangile, que partir de là maintenant, et surtout ce qui les a vraiment frustrés, est de voir qu'ils allaient vers les non-juifs, vers les païens. On dit que c'est tout peuple qui est en dehors du peuple juif. Si vous prenez par exemple vos Bibles, parce que je ne l'ai pas mis sur le PowerPoint, dans Acte 13, et les versets 40 à 50. Dans Acte 13, 40 à 50, il est dit ainsi, prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes. Voyez, arrogants, soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croyez pas si on vous la racontait. Lorsqu'ils sortirent, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de Juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas, qui s'entretèrent avec eux et les exhortèrent de rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassemblait pour entendre la parole de Dieu. Les Juifs, voyez-vous, ça revient. Et là, maintenant, on parle de toute une ville qui est en train de se rassembler pour être à l'écoute. Le verset 45. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie et ils s'opposèrent à ce que disait Paul. En le contredisant et en l'injuriant, Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, « C'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne à la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur, je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Les païens se réjouissaient en entendant cela et glorifiaient la parole du Seigneur. À tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. La parole du Seigneur se répandit dans tout le pays, mais les Juifs excitèrent les femmes dévotes de distinction et les principaux de la ville. Ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas et ils les chassèrent de leur territoire. C'est spécial, pareil, de voir que la vie éternelle leur était annoncée, la parole était pour eux, et eux, maintenant, en retour, voyaient maintenant la foule et toute la ville qui est en train de se réunir pour entendre le beau message de la parole et d'avoir accès à cette vie éternelle-là. Il y a toute une guerre qui s'enclenche et de voir que maintenant, et le plus frustrant dans tout ça, c'est lorsque Paul et Barnabas sont en train de parler de la parole et que les Juifs les reprennent, qui les accusent de toutes sortes de choses. Quand que ça va arrêter? Imaginez. Et ça, quand on regarde les textes, et si on se mettrait dans le contexte, imaginez qu'on est la foule, on est là, on est en train d'entendre des messages, et voilà maintenant un beau message d'espoir, qu'on peut avoir la vie éternelle, puis on entend des Juifs qui revendiquent tout le temps, qui veulent mettre le trouble, qui veulent diviser, parce qu'ils ne veulent pas que les gens viennent à la foi évangélique. Et l'apôtre Paul lui-même disait, quand il pense à son peuple, il dit, eux qui sont Israélites, il dit, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Et l'apôtre Paul reconnaît, quand il regarde les patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, et ça continue. Eux, maintenant, à qui appartenait la loi, les alliances, les promesses, tout ça, ça vous appartient. Et de voir maintenant qu'Israël, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils démontrent par leur attitude de cœur, une attitude vraiment haineuse. Ils ne désirent pas changer. Alors, c'est pour ça que dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, et dans les versets maintenant, 14, 15 et 16, comme il est dit ici, « Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans la Judée, parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes, les mêmes maux qu'ils ont souffert de la part des Juifs.
qui ont fait mourir le Seigneur et les prophètes, qui ont persécuté ceux qui ne plaisent point à Dieu et qui sont ennemis de tous les hommes, nous empêchant de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés, en sorte qu'ils ne cessent de mettre le comble à leurs péchés. Mais la colère a fini par les atteindre. Alors ici, maintenant, on voit trois raisons de l'attitude des Juifs, de leur comportement. Ils ont rejeté la parole de Dieu, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucun désir de faire plier leur volonté à celle de Dieu. Ils ne veulent pas aller à la repentance. Ils ne veulent pas venir à la vie éternelle. Ils ne veulent même pas être renouvelés. En plus, ils ont fait tort aux saints, comme on voit dans le texte. Et troisièmement, ils sont châtiés par la souffrance. Alors, l'apôtre Paul revient. Puis un jour, j'avais déjà entendu cette accusation-là qui disait que les Juifs, quand ils entendent cette nouvelle-là, que c'est eux qui ont crucifié, qui ont fait mourir le Seigneur Jésus-Christ, je vous dis qu'il y en a qui n'aiment pas ça du tout, du tout, du tout. Puis pourtant, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. C'est ce que la Bible nous dit ici dans ce passage. Ils ont fait mourir le Seigneur. Et de voir que tout au long de l'histoire des Juifs, ils ont rejeté constamment ce message-là. Et de voir maintenant, on voit aussi dans l'Évangile de Matthieu, quand il dit qu'ils ont fait mourir le Seigneur, leur Messie a déclaré la vérité de Dieu et ils l'ont fait mourir. Alors ici, Pierre, il dit « Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges, les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein, arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Aussi, mon cœur est dans la joie et mon esprit dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. Et ça, maintenant, c'est vraiment un passage qui est vraiment intéressant, même quand on regarde au niveau doctrinal, parce que c'est à ce moment-là que les Juifs ont eu le cœur vivement touché. Et maintenant, OK, on comprend, mais maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Et c'est là maintenant que l'apôtre Pierre présente réellement la repentance et que beaucoup vont venir à la repentance, à Jésus-Christ. Alors imaginez aller crucifier quelqu'un qu'on ne voulait vraiment pas en entendre parler et que maintenant le Seigneur touche le cœur, on va aller parler de ce Jésus maintenant à notre nation. You. Je ne sais pas si vous voyez le décor, là, mais tous ceux qui avaient cette rage, cette haine au cœur concernant Jésus-Christ, maintenant, les gens vont à la repentance parce qu'il y en a qui ont été à la repentance et ils devaient aller maintenant vers le peuple juif pour annoncer l'Évangile. Puis on dit que les prophètes aussi de l'Ancien Testament ont proclamé les paroles de Dieu à son peuple et ils les ont également fait mourir. Et imaginez comment est la patience de Dieu. Je vais envoyer constamment des prophètes au milieu de mon peuple parce que j'ai adopté ce peuple-là, parce que je veux prendre soin de ce peuple-là et de voir qu'au fur et à mesure, plus que Dieu envoie des prophètes, c'est toujours la même réponse de la part des Juifs. Ils ont tué les prophètes. On ne veut pas entendre parler de la parole de Dieu. Et même, encore, le roi Joachim, on dit ici, tous ces vaillants hommes et tous ces chefs entendirent ces paroles. Et le roi cherchait à le faire mourir. Uri, qui en fut informé, eut peur, prit la fuite et alla en Égypte. Ils firent sortir d'Égypte Uri, le prophète, qui le fit mourir par l'épée et jeta son cadavre sur les sépulcres des enfants du peuple. Parce que Uri, ici, avait proclamé la même prophétie que Jérémie avait dite concernant maintenant Jérusalem, qu'un jour, ça va être déporté. Alors, Joachim, qui était le roi à ce moment-là, quand il a entendu ça, avec tous ces vaillants hommes, ont pris Uri, le prophète, ils l'ont tué. Ils ont été le chercher, ils l'ont fait mourir. Arrête de nous prophétiser du malheur. C'est moi maintenant qui est roi en Israël, puis c'est impossible qu'il arrive du malheur ici.
Non. Et Jérémie l'avait dit, Uri revient, Joachim ne veut pas le voir, on va s'en débarrasser. On va vraiment le faire mourir. Et de voir maintenant ici, comme qu'il est dit dans la parole, vous témoignez ainsi contre vous-même. Vous êtes des fils de ceux qui ont tué les prophètes. Bien, un coup parti, comblez la mesure de vos pères. Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Et ici, maintenant, c'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, je vous envoie des sages, je vous envoie des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verge les autres dans vos synagogues, et vous persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Il y a des combats. Il y a vraiment, il y a des durs combats à travers l'histoire. On lit la parole et peut-être qu'on peut lire ça puis dire ben, c'est beau ou bien c'est arrivé de même. Non, Dieu avait un but précis pour Israël. Dieu désirait tellement être le papa d'Israël. Un père qui a aimé Israël. Il a voulu le prendre en main dans toutes les situations. Il a pourvu à tous ses besoins, tous les besoins possibles. Dieu a pourvu à leurs besoins. Et comme remerciement, alors imaginez un père qui est digne de recevoir tellement d'adoration, de reconnaissance, même pas un merci. Même pas un, aussi minime soit-il. Non. On va tuer, on va se débarrasser. Donc, la réflexion que Paul est en train de faire, c'est vraiment profond concernant l'attitude des Juifs tout le temps de son ministère. Et il en vient maintenant à dire qu'ils ne plaisent point à Dieu, qui sont ennemis de tous les hommes, nous empêchant de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés. Cependant, toute l'Église de Thessalonique apprécie tellement Paul, Timothée, Silas qui étaient là. Ils apprécient vraiment l'équipe missionnaire. Ils apprécient la qualité de ces hommes-là pendant le temps que ces mêmes hommes-là, pour le peuple d'Israël, ça ne fonctionnait pas du tout. Et de voir que les Juifs font tout pour empêcher la propagation de l'Évangile. Si on serait conscient de tous les combats que Satan fait, j'ai aimé, je pense que c'est Sylvain qui disait un matin, là, on a des luttes, on a des combats. Ça se passe dans les lieux secrets. On peut avoir tellement de tentations, de luttes, des acharnements et des obstacles dans notre vie. Et le diable va combattre. Pourquoi? Parce qu'il en veut à la foi chrétienne. Il voudrait tellement pas que la foi évangélique existe. Mais elle existe, la foi chrétienne. Et le chef de la foi, c'est Jésus. C'est vraiment agréable. C'est lui qui est le chef de la foi, le consommateur. Et de voir qu'à partir de là, maintenant, le diable met toutes ses énergies possibles pour bloquer l'Évangile. Ça fait 2000 ans. Aujourd'hui, on a la parole. Il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi à éteindre le message de l'Évangile. Il n'a pas réussi à bloquer la vie éternelle. Et c'est encore le même message 2000 ans plus tard, maintenant qu'on enseigne. Que les gens peuvent venir à cette vie éternelle-là. Mais il va continuer de mettre des énergies. Vous savez, des fois, quand on a des petites choses d'organisation là, au niveau d'évangélisation, avez-vous remarqué parfois toutes les pensées négatives qui viennent dans votre esprit? Oh, ça ne me tente pas, ou bien, peut-être, non, j'ai d'autres choses à faire. Il y a 2 paires de bœuf à aller essayer, puis tout ça d'empêchement pour pas qu'on avance.
Il met des embûches à mon cœur, à ton cœur, parce qu'il ne veut pas que tu ailles prononcer la foi évangélique. Il ne veut pas t'entendre parler de Jésus-Christ. C'est simple, il ne veut pas que tu en parles. Je lisais encore sur Facebook dernièrement, cette semaine, qui disait que dans le monde entier, écoutez, là, on ne parle pas juste d'une ville locale. Il y a plus de 290 millions de chrétiens qui sont persécutés dans le monde présentement. Écoutez, là, c'est quelque chose, là. C'est pas juste local, c'est rendu mondial. Nous, ici, au Canada, aux États-Unis, pour l'instant, on est dans l'autre partie de ce monde. Puis il y a des pays qui ont éteint complètement le témoignage des chrétiens. En Chine, je regardais la plus grosse église évangélique, il y avait 2000 personnes. Ils ont tous saisi les objets de valeur dans l'église, puis ils ont mis la pépine là-dedans, ça. Ils l'ont toutes défaite. En Algérie, la même chose. Ils ont toutes vidé. Ils ne veulent plus de témoignages chrétiens. Je comprends. Nous, on est à contre-courant. On marche tout le temps à contre-courant avec eux. C'est certain qu'à un moment donné, que le monde va agir. Mais qu'est-ce qui arriverait si ça viendrait au Québec ici? Dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, je ne sais pas. Qu'il y aurait une persécution. Combien serions-nous le dimanche suivant? Qu'est-ce qu'on ferait s'il viendrait nous sortir d'ici, qui prendrait les objets de valeur, qui les vendrait, puis qui mettrait le pic par terre dans l'Église? Pensez-vous que c'est impossible? Ça pourrait arriver. Ça pourrait arriver. Le diable, il est déchaîné, il est vraiment déchaîné. Donc, il y a vraiment une répétition de l'histoire, même en 2020, ce qu'on est en train de vivre. Et même combien de chrétiens qui meurent pour leur foi, qui vont mourir décapités. On a vu ça à la télévision, là, si vous avez vu les nouvelles, là. Souvent, c'est des chrétiens qui sont là, le couteau, tiens, toi. Ils en veulent à la foi chrétienne. Ça fait réfléchir quand je vois toutes ces choses-là. Mais l'apôtre Paul comprend très bien l'attitude des Juifs parce qu'il était comme ça lui aussi avant. Il pensait rendre un service à Dieu. Quand le Seigneur lui est apparu, il s'est rendu compte que c'était loin d'être un service qu'il rendait à Dieu. Rempli de colère, rempli de jalousie et d'acharnement. Mais Dieu dit, une telle attitude, ça ne plaît point à Dieu. Quel que soit le motif des Juifs en ce qui regarde le message de l'Évangile, ce qu'ils font, rien ne plaise à Dieu. Les Juifs utilisent toujours la même attitude agonisante en ce qui concerne le message divin. Par leur attitude de cœur, c'est toujours une question de cœur. Et tout ce qu'ils font, ça déplaît à Dieu à ce moment-là. Et même les gens aujourd'hui qui voudraient s'opposer à l'Évangile, ça déplaît encore à Dieu. Il voit tout ça. Il pourrait nous donner tellement de puissance, mais Dieu a sa façon de travailler. Et maintenant, notre attitude de cœur à nous, tout à l'heure, elle va être déterminante pour beaucoup de gens qui nous entourent. Quelle sera notre attitude de cœur s'il faudrait que ça vienne ici? Le rejet de l'Évangile de Jésus-Christ, ce Messie qui le rejette pour la simple raison qu'il l'estime faux. Dans la pensée des Juifs, Jésus-Christ n'est pas le Messie, c'est un être satanique. Les pharisiens l'ayant entendu dire « Cet homme ne chasse les démons que par Béelzébul, le prince des démons ». Puis dans Matthieu 12, dans le contexte, Jésus faisait des miracles par la puissance du Saint-Esprit. Et eux, maintenant, attribuaient cette puissance-là à Béelzébul. Et c'est le pourquoi que Jésus disait « Vous m'outragez, parce que je ne fais pas cette puissance, je n'ai pas cette puissance-là, elle ne vient pas de Béelzébul, le prince des démons, comme que vous dites. Au contraire, elle vient du Saint-Esprit. » Et toute l'animosité que ressentaient les Juifs s'exprime en empêchant les apôtres, en empêchant les missionnaires simplement d'annoncer l'Évangile partout sur la terre.
Ils refusèrent de croire au message de l'Évangile et ils n'acceptèrent absolument rien de ce qui leur était prêché. Encore là, même parce qu'ils voulaient vraiment, ils ne désiraient pas que d'autres personnes puissent venir à la connaissance de l'Évangile et de la vie éternelle. Ici, il est dit, donc le châtiment des Juifs par la souffrance, en sorte qu'ils ne cessent de mettre le comble à leurs péchés. Mais la colère a fini par les atteindre. Il y a un comble, il y a un débordement que Dieu est en train de dire ici. Il y aura toujours une limite à ne pas franchir concernant le péché. Il y aura toujours une limite. Puis le jour où on va dépasser la limite, vous comme moi, vous savez, il y a quelqu'un qui va nous reprendre, puis qui va nous reprendre sévèrement. Il va nous corriger, parce qu'il veut qu'on aille à la sanctification dans nos vies personnelles. Si on regarde, par exemple, un des jugements dans lesquels Dieu est intervenu, on peut penser à Sodome et Gomorrhe. Quand la ville de Sodome a atteint son maximum, alors Dieu maintenant a mis un terme à tout ça. Puis plus que le péché grandit, plus que maintenant les gens se préparent au jugement divin qui s'en vient. Plus que les gens rejettent la parole, tantôt Dieu a fixé une limite. Puis quand il a fixé une limite, on appelle ça un décret. Le temps est arrêté. Alors Dieu a décrété quelque chose et cette journée-là, ça va arriver coûte que coûte. Donc, et c'est pour ça que Dieu dit, sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné. Ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Tout homme, puis Dieu le dit sans tenir compte des temps d'ignorance. J'ai fixé un jour, c'est mon décret. Le temps est arrêté cette journée-là. Et maintenant, c'est Dieu qui va agir. Alors, quand la parole de Dieu nous parle des décrets, il n'y a rien à faire. On aura beau faire quoi que ce soit, l'implorer de tout notre cœur. Le décret est annoncé. Il y a un jugement qui s'en vient. Et la parole de Dieu nous dit que c'est Jésus qui va entrer en ligne de compte. Maintenant, se repentir, souvent, j'ai déjà entendu que ce n'est pas ce qui va rendre un prédicateur populaire parler de la repentance. Parce que la repentance, souvent, mais pourtant, on sait qu'est-ce que c'est. C'est de manifester un regret sincère de ses péchés. Attends un peu, on va commencer ça. Je vais bien trop vite. Manifester un regret sincère de ses péchés, de sa faute, accompagné de l'intention de réparer, subir une amertume, les conséquences fâcheuses d'une action ou d'un comportement. Mais manifester un regret sincère et de ses péchés, de sa faute. Il se peut peut-être qu'à un moment donné qu'on va dire non, moi personnellement, quand que je me repens, est-ce que vraiment que je le regrette sincèrement? Un péché, une action, une chose que j'ai faite, ou bien maintenant, ça va passer comme du beurre dans le poêle, je ne sais pas du tout. Mais on a besoin de s'arrêter, de se repentir. Et ça, maintenant, on doit le faire tous les jours, d'arriver et de prendre ce temps, de s'examiner, de s'auto-évaluer, comme notre frère nous a partagé un matin dans le repas du Seigneur, et de maintenant aller à la sanctification, confesser puis s'en détourner totalement. Il ne veut pas qu'on reste dans notre péché. Il veut vraiment que l'on puisse avoir du regret parce que je n'accomplis pas sa volonté, je ne fais pas ce qu'il me demande. Alors maintenant, le danger dedans, c'est de considérer ma volonté un petit peu plus importante que ce que Dieu dit, pour que je puisse en arriver à mes fins à moi. Je ne peux pas. Alors, j'ai un choix à faire. Est-ce que je veux faire plier ma volonté aux paroles de Dieu, ou bien maintenant, j'y vais avec ça, puis je ne m'astine pas parce que Dieu me le demande, je vais obéir. Alors ici, donc, mais par ton endurcissement et par ton cœur, il dit impétinent, qui veut dire incurable. Incurable. Tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres. Oh!
Ça, c'est moins drôle. Mais Dieu va le faire par Jésus-Christ. Par ton endurcissement, par ton cœur impénitent, incurable. Tu es en train de te ramasser un trésor et il dit pas de problème. Ramasser le trésor. Mais un jour, Dieu va rendre à chacun selon ses œuvres. Même quand on regarde historiquement, on dit que beaucoup de vérités se sont accomplies. Si on regarde la destruction de Jérusalem que Jésus avait parlé à ses apôtres, ça a eu lieu en 70 de notre ère. Et on n'en parle pas souvent. Oui, on parle du retour de Jésus-Christ, c'est merveilleux, puis de gloire à Dieu parce qu'il revient bientôt. Mais quand on regarde dans l'Apocalypse, les jugements qui sont là, ouf! Le monde tout à l'heure vont avoir leur voyage. La colère de Dieu désigne principalement les damnés, des gens qui rejettent constamment Dieu. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui ne croit pas ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Voilà maintenant un beau verset qui nous encourage à mettre notre foi au Fils de Dieu, celui qui a la vie. Mais celui qui ne croit pas ne verra point la vie. Et malheureusement, on est entouré de des gens qui ne croient pas, qui n'ont pas la foi pour croire. Quel dommage! Israël a mis le comble à leur péché en rejetant l'unique vérité du salut, et tout ça en tuant leur Messie, en tuant ses messagers. La colère de Dieu finit par les atteindre. Il est dit que dans la Bible d'Arby, il est écrit « Mais la colère est venue sur eux au dernier terme », ce qui signifie que Dieu manifestera sa colère envers les Juifs incrédules à son extrême limite ou dans sa pleine mesure. Ça ne sera pas facile tantôt pour le peuple juif. Mais la bonne nouvelle, un jour, Dieu sauvera tout le peuple d'Israël. Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés, et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Promesse divine, et de voir que Dieu, un jour, va sauver son peuple. Le peuple qui a adopté, celui qui avait les promesses, celui qui avait les patriarches, celui qui avait la loi, les alliances, c'est son peuple. Et ça, maintenant, ça va être un jour merveilleux. En conclusion, maintenant, à ce message, aujourd'hui, tout comme l'apôtre Paul, nous sommes devant le choix entre la bénédiction et la malédiction. Et tous ceux, maintenant, qui obéissent à la parole et qui honorent les autres croyants en imitant leur vie, persévéreront jusqu'à la gloire éternelle, ce qui est vraiment la bonne raison de se réjouir de ces versets. Mais ceux qui rejettent la parole et qui nuisent à ceux qui prêchent subiront aussi une condamnation éternelle, ce qui est une bonne raison de s'attrister à leur sujet. Aujourd'hui, peut-être que plusieurs d'entre nous, nous sommes à la croisée des chemins. Et on ne sait pas trop quoi faire, quoi penser, quoi dire. Peut-être que ce matin, il y en a qui vont dire « Mais je n'ai pas encore cette assurance de la vie éternelle. » Au fil des années, beaucoup ont payé très cher le prix pour que nous puissions avoir ce merveilleux livre qu'on a entre les mains aujourd'hui, qui nous parle de la vie éternelle. Tout le monde a accès à cette vie éternelle qui est en Jésus-Christ. Ça, c'est la bonne nouvelle et qui est annoncée. Et de voir que chacun de nous, on peut avoir maintenant cette liberté de venir auprès du Père céleste. Mais quel chemin allons-nous choisir? Il faut vraiment laisser toutes les hésitations de côté. Et je pense que le seul chemin qui se trace devant chacun de nous, c'est celui que Dieu a tracé. C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même. D'embarquer dans ce chemin-là. Et quand on embarque dedans, on peut comprendre, ou bien on peut se rappeler le premier jour qu'on embarque dedans. Mais il y a des souffrances dans ce chemin-là aussi. Il y a des formations, il y a des épreuves, il y a des brisements. Il y a des déserts, des périodes désertiques. Il y a de la joie, il y a du bonheur, il y a de l'espérance. Et ça, c'est merveilleux. C'est vraiment, vraiment merveilleux. Et peut-être, si tu n'as pas pris de décision concernant le Seigneur Jésus-Christ encore, j'aimerais vraiment t'encourager ce matin. N'oublie pas une chose, ça fait peut-être des années que tu es dans l'Église. Tu bien que tu vas dire, oui, je pense que j'ai reçu Jésus-Christ, mais tout est dans ma tête. Ta vie n'a pas changé.
Et si ta vie n'a pas changé, il y a un problème majeur qui est arrivé. Parce que la parole de Dieu nous dit que le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu dans Romains 8 et le verset 16. Et ça, maintenant, si ça n'a pas été fait, que tu n'as vraiment pas cette certitude, cette conviction-là que Jésus est entré dans ton cœur, il faut vraiment que tu réexamines. Parce que normalement, ta vie, tes pensées, ta conduite, tout devrait changer intérieurement. Mais si ce n'est pas fait, il y a quelque chose qui manque. Alors, on peut venir ici, entendre des messages, semaine après semaine, pensant maintenant qu'on a vraiment la vie éternelle, qu'on a répondu à ce que Dieu disait. Oui, j'ai la foi, j'ai la Bible, je la lis quand ça me tente ou bien quand j'ai le temps, qu'importe, qu'importe. Ce qui est important ce matin, la question auquel j'aimerais t'adresser, es-tu certain d'avoir la vie éternelle? En es-tu vraiment convaincu que tu as la vie éternelle? C'est tellement important, parce que demain, ça ne nous appartient pas. On ne sait même pas demain si on va être ici. Le retour de Jésus-Christ va te arriver cette nuit, on ne sait pas. Mais es-tu vraiment certain de ton choix, de ce que tu as fait? Qu'un jour, que tu t'es repenti de tes péchés avec regret et que maintenant tu ne veux plus retourner dans cette boîte-là, cette boue-là. C'est important parce que c'est ta destinée éternelle qui est entre tes mains. Qu'est-ce que tu vas en faire? Puis je veux vraiment t'encourager à tourner ton cœur vers le Seigneur Jésus-Christ, à ne pas avoir cette attitude d'être endurci puis d'avoir un cœur incurable. Au contraire, laisse-toi approcher, laisse-toi aimer de Dieu, parce qu'il veut vraiment prendre ton fardeau. Il veut prendre tes soucis, il veut même effacer tes péchés, il veut tout te pardonner, puis il veut te donner en plus la vie éternelle. Alors, si tu n'es pas certain, mais après le message, je t'invite à venir me voir, prendre un temps, on va prier ensemble, je vais te montrer, je vais aller un petit peu plus loin dans la parole, afin que tu puisses partir d'ici avec une assurance profonde, au plus profond de ton cœur, et de dire, je ne pense pas, mais maintenant je sais, je sais, j'ai plus de doute. Et je n'aurai plus jamais de doute, parce que j'en veux plus de doute. On va se courber dans un mot de prière, s'il vous plaît. Oh, notre bon Père Céleste, encore une fois, mille merci pour tout ce que tu as fait pour chacun de nous. Mille merci encore, mon Père, même, c'est tellement minime. Quand que je pense aux souffrances que les premiers chrétiens ont dû endurer pour nous apporter le message de l'Évangile, pour que cet Évangile puisse traverser les océans, les mers, des pays entiers, la terre entière. Et elle nous est parvenue. Combien qu'on veut vraiment te remercier pour tous les frères et les sœurs qui ont payé de leur vie, pour ceux et celles qui ont été privés d'un papa, d'une maman, ou même des enfants, pour ceux qui ont été enterrés vivants, parce qu'ils avaient cru en toi. Seigneur, il y en a qui ont payé le prix tellement cher. Et même encore aujourd'hui, en 2020, il y a encore des chrétiens, Seigneur, de tes enfants qui veulent témoigner ton amour et on leur enlève la vie. Père, ça me réconforte de savoir que ça ne te plaît pas, parce qu'un jour, tu vas intervenir. Alors, mon Père, je tiens vraiment à te remercier ce matin pour tout l'honneur que tu nous as donné d'être présent parmi nous. Puis merci de nous faire réaliser le prix que nos frères et nos sœurs ont payé pour que nous, maintenant, ici, dans un pays de liberté, que nous puissions vraiment saisir toutes les occasions que tu mets devant nous pour apporter ce beau message de l'Évangile. Et qu'il y ait encore beaucoup de gens qui viennent à la connaissance de Jésus et à la vie éternelle. Encore, mon Père, merci de tout l'honneur que tu nous fais de ta présence ce matin. Au nom de Jésus. Amen.